Bonjour tout le monde, ici le docteur Alexandro Zaruc de l'unité métabolique de l'Ouest de l'île qui voulait faire une capsule sur le liraglutide. Une capsule sur une molécule, oui, parce qu'il y a deux produits, le Victoza et le Saxenda, deux produits, un pour le diabète, un pour la gestion de poids chronique, qui sont la même molécule, le liraglutide, mais à différents dosages. Et pourquoi je voulais faire une capsule? C'est parce qu'on oublie souvent de comment s'administrer et à quel site s'administrer le médicament. Alors, je vais vous montrer les deux produits. Le Victoza vient dans un injecteur déjà pré-rempli. Et le Saxenda, encore une fois la même molécule, mais différents dosages, vient également pré-rempli. Ce que je voulais vous démontrer, c'est que c'est deux styles différents d'injecteurs, mais ils fonctionnent de la même manière. Alors, juste pour pouvoir le démontrer, on voit qu'ici, on peut tourner et choisir notre dose et également ici. Pour simplifier les choses, j'en prends un. Je vais prendre le Saxenda par exemple et je vais vous démontrer ici comment on s'ajuste la dose et comment on s'administre la dose du Saxenda. Alors, le Saxenda est conservé dans le frigidaire. Il a une certaine vie à l'extérieur du frigidaire, mais ce que je recommande à tous mes patients, c'est de le conserver dans le frigidaire, au frais. Ensuite, on le ressort et on va se chercher une aiguille. Les aiguilles viennent de différentes dimensions, différents producteurs d'aiguilles également. Dans ce cas-ci, je prends les Novofin de 4 mm. Alors, on peut voir ici que les aiguilles viennent comme ceci. Petite languette en papier pour bien protéger l'embouchure des aiguilles. Et on enlève le capuchon du Saxenda. Alors, on se rappelle, il est bien pré-rempli. Il est encore frais parce qu'il sort du frigidaire. Et on visse l'embouchure du stylo dans l'aiguille. Pas besoin de visser fortement, on s'assure juste qu'elle est vissée jusqu'au bout. On enlève le premier protecteur en plastique et s'il vous plaît, n'oubliez pas le deuxième. De temps en temps, ça l'arrive, on l'oublie et on dit « mais ça ne fonctionne pas le médicament ». Rappelez-vous, on enlève le deuxième protecteur. Voici l'aiguille. Alors rapprochez-vous, on voit qu'il y a une petite aiguille ici et dans ce cas-ci, on voit qu'il y a une petite goutte déjà de produit qui sort. Donc, c'est peut-être un bon signe, ça veut dire que probablement il n'y a presque pas d'air dans l'aiguille. Mais pour s'assurer qu'il n'y a pas d'air, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit purger l'aiguille. Et comment qu'on purge l'aiguille? On prend notre stylo et on peut voir qu'en tournant ici, on voit qu'il y a une ligne, attendez un peu, plus foncée avec plusieurs pointillés par après. Ça, c'est l'aiguille, la dose qu'on va utiliser pour purger. Alors, regardez l'aiguille en haut ici. On va peser le bouton mauve en bas. Elle est devenue plus grosse. Alors, on va réessayer encore une fois pour s'assurer que l'aiguille... Et voilà. Alors là, on sait vraiment que notre aiguille est bien purgée. Ce qu'on trouve après, c'est le dosage. Il y a plusieurs dosages au niveau du Saxenda, il y a plusieurs dosages au niveau du Victoza. Je vais laisser votre médecin choisir. D'habitude, on commence avec 0,6 mg. Alors, on peut tourner ce stylo-ci jusqu'à 0,6 et se préparer pour le dosage. Et c'est la même chose avec le stylo Victoza. On tourne la dièse jusqu'à 0,6 mg. Où est-ce qu'on peut s'administrer le Saxenda ou le Victoza? Le bras, le derrière du bras, l'abdomen ou les cuisses, le haut des jambes. On s'assure de ne pas faire aucune flexion, s'il vous plaît, parce qu'on ne veut pas que l'aiguille, que le médicament rentre dans le muscle. On veut vraiment que ce soit sous-cutané. Alors, pour être sûr que ce soit sous-cutané, on se crée souvent des plis cutanés. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais prendre. Je vais prendre l'abdomen comme étant, je pense, le site le plus favori de mes patients. Et je vais vous montrer comment créer un pli cutané. Okay? Une fois que le pli cutané est, on se rassure du dosage de 0,6 mg, c'est là qu'on va
s'injecter. On pénètre l'aiguille et par après, on pèse le bouton mauve du Saxenda et le bouton bleu du Victoza. On s'assure de se donner le médicament. Une fois qu'on est rendu à 0 mg, et je vais vous le montrer, on compte 6 secondes. Ça fait déjà plus que 6 secondes, mais je vais le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'assure que le médicament est vraiment tout été administré. On regarde le dièse qui est à 0 mg. On s'assure que le médicament a été administré. On est heureux. On s'assure de bien disposer de l'aiguille. Comment on dispose de l'aiguille? J'aime bien utiliser les capuchons en plastique que je vous ai montré auparavant. Alors, j'utilise le petit pour bien protéger l'aiguille et le deuxième capuchon pour bien dévisser l'aiguille. Par après, on s'assure de bien disposer de l'aiguille en utilisant un compteur spécifique à cet agent. Et par après, on ferme notre stylo, que ce soit Saxenda ou le Victoza, on le ferme et on les replace dans le frigo et on attend notre prochaine dose. Ce sont des médicaments quotidiens, donc il faut se le donner à tous les jours, mais à toutes les 24 heures, on les sort du frigidaire et on les prépare.